Hello les amis, comment ça va? On se retrouve. Bon, j'aborde un sujet, je sais pas vous, mais moi, regardez dans quel état finissent mes boîtes. En tout cas, c'est les boîtes qui sont faites comme ça, les tote box, hein, voilà, euh, des, euh, des tarots qui sont vendus sur le marché. Certains sont quand même auto-édités, mais voilà. On parle ou pas des tote box et de comment elles terminent, que ce soit les tarots, les oracles, tout ce qui est dans des tote box. Enfin, franchement là, je pense que le Oshozen tarot c'est le plus flagrant parce que lui, je l'ai trimballé partout en fait. Et voilà, je l'ai emmené tellement partout que bah, il termine dans un état lamentable. En tout cas, la boîte termine dans un état lamentable parce que non, j'ai préservé les cartes. Donc, vous voyez, celui-là, là, le Pixie Pop Tarot, dont je vous ai fait le tirage de la guidance de cette semaine, je pense que si je l'utilise fréquemment, il va finir comme les autres. Donc, ça serait bien dommage. Et c'est pour ça, figurez-vous, que je me suis mise à crocheter des pochettes. Et oui, j'ai trouvé ma solution pour éviter d'avoir des boîtes qui finissent en voilà, qui sont même plus scotchables hein, à ce stade. On va plus scotcher là, ça va terminer à la poubelle, hein, voyez. Bref, donc ouais, je voulais vous montrer un petit peu mes créations. Au crochet, je me suis dit, écoute Malolo, là, va falloir faire quelque chose, hein, parce que pour les tote box, ça peut pas continuer comme ça. Donc, je me suis dit, bah, je vais vous faire cette petite vidéo parce que en fait, je l'ai mis en description de mes guidances, mais je n'avais pas encore tourné. Et la voici. Que je vous montre un peu, ouais, les différentes pochettes que je confectionne au crochet, mesdames et messieurs. Alors ça, c'était la première pochette. Je vous montre la première pochette que j'ai crochetée. Bon, voilà, c'est dans toute son imperfection, voyez-vous, avec des petits bouts de fil qui dépassent, tout ça, ben voilà. C'est pour le Indie Tarot. Et bien sûr, du coup, vu mon stock de laine, eh ben, j'essaye de faire correspondre, vous voyez, au dos des cartes pour que visuellement, en fait, moi, je m'y retrouve. Donc là, je sais concrètement que bah, c'est la pochette du Indie Tarot. Donc j'ai suffisamment en fait de palettes de couleurs dans mes laines, dans mes fils, pour pouvoir confectionner au plus proche, en tout cas du dos des cartes, et que je me repère au premier coup d'œil quand je vois la pochette dans l'étagère, voyez-vous. Donc ça c'était le premier, ok. Il était très perfectionnable, c'est sûr. Et le deuxième, eh ben, j'ai fait. Alors celui-là, c'est comment il s'appelle déjà? Je n'ai absolument pas préparé cette vidéo, mais voilà, le tarot de Marseille Waite d'Emmanuel Iger. Donc voilà le dos des cartes, voyez. Et j'ai confectionné parce que j'en avais envie là pour le coup. Cette pochette qui lui sied très très bien, voilà. Au plus proche, on retrouve les couleurs dominantes du dos des cartes. Voilà, j'ai amélioré au fur et à mesure. Hein. Vous voyez, là, j'ai fait une petite finition avec un petit cœur.
J'ai un petit peu aussi élargi la chaînette pour pouvoir fermer. Voilà, voilà. Moi, je trouve ça, je trouve ça sympa. Et en plus, comme je suis amenée à me déplacer et que souvent je me déplace avec certains de mes tarots. Alors c'est vrai que là, j'ai fait que pour les tarots. J'ai pas encore fait pour les oracles. Mais en fait, c'est rare que les oracles aient des tote box, en fait. C'est ce que j'ai remarqué. Donc, j'ai tendance à le faire beaucoup plus pour les tarots qui ont des tote box. Et là, nous avons le Deviant Moon Tarot, version française traduite par Nicolas du Salon des Arcanes. Et et voilà, tac. Bon, alors là, c'est plus pour correspondre, parce que vous voyez un peu le dos, celui-là, il est un peu binaire, hein, il y a deux couleurs dans ce dos-là. Mais en tout cas, j'ai pris la palette couleurs des cartes, si vous voyez. Donc là, on a du vert, du bleu, du rouge. Alors pour certaines cartes, il y a le noir, le gris qui est dominant, le violet aussi. Donc voilà, j'ai pris un peu les cartes, enfin les couleurs de la palette des cartes là. Bon, vous remettrez dans l'ordre cette phrase. Et du coup, voilà, là je sais que pour moi, c'est le Deviant Moon Tarot. Donc voilà un peu, et j'en ai un autre. Après, j'en ai confectionné un pour une amie, mais je lui ai donné avant d'en avoir fait des photos. Je lui ai offert. Et là, nous avons bien sûr celui-là, le Oshozen Tarot, n'est-ce pas? Alors ça, c'est celui que j'ai confectionné en dernier. C'est un des tout derniers. Hop là. Alors du coup, je l'ai fait sur mesure. Donc en fait, en fonction de la taille des cartes, bien sûr, il me faut les dimensions des cartes, longueur, largeur, et je le fais sur mesure si vous voulez. Et donc là, voilà, nous avons le dos du Oshozen Tarot, et voilà ce que ça donne pour sa pochette. Donc j'ai repris, alors là en plus, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais ouais, j'ai trouvé de la laine avec des brillants. En plus, je kiffe. Moi, alors là, tout ce qui est brillant, paillettes, j'adore. Donc là, celle-ci, c'est une de mes préférées parce que justement, il y a ce côté un peu brillant, voilà, sur le noir avec ses brillants verts, magnifique. Le orangé rouille là avec ses brillants, le vert aussi ici. Donc voilà un petit peu. C'est vraiment à chaque fois du sur-mesure. Je fais en fonction de la taille des cartes. Là, j'ai la petite finition, voilà, avec le cœur qui permet de... hop là. J'ai trouvé ce modèle assez très joli en fait. Très joli, c'est pour ça que je l'ai un peu gardé. Ce modèle de pochette. Hop, vous mettez... Vous entourez comme ça, tac, et devant ou derrière, après, hop, le petit cœur pour coincer en fait le fil. Je trouve ça pratique, voilà. C'est vraiment simple, pratique et en plus super mimi, voilà. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer. Donc ça versus ça, pour moi il n'y a pas photo, hein. Donc voilà, en plus la laine va s'adapter au jeu au fur et à mesure, ça bouge un petit peu. Enfin, ouais, c'est comme une chaussure hein, que vous allez mettre. À un moment donné, la forme va se faire. Donc, ce dont aussi j'ai besoin, par contre, tiens, je vous ai pas dit. Certes, il me faut la longueur et la largeur des cartes, mais aussi l'épaisseur du paquet. Là, vous voyez, j'ai mis le petit livret avec, mais j'ai besoin d'avoir en fait l'épaisseur de votre jeu. Voyez?
Donc en centimètres, tout ça, en centimètres, ouais, c'est plus simple. Donc j'ai besoin de 3 choses. La longueur, enfin ou hauteur des cartes, voilà, la largeur et l'épaisseur. Voilà, les 3 informations essentielles dont j'ai besoin. Et puis bah, surtout une photo de vos dos de cartes en fait. Une photo d'une de vos cartes au niveau du dos, que je puisse m'inspirer du dos des cartes, à moins que vous aussi vous ayez envie de voilà, vous pouvez me dire bah tiens, j'aimerais telle et telle couleur. Voilà, je peux tout à fait faire en fonction bien sûr de vos envies. Et voilà ce que ça peut donner. Donc vous voyez, j'en ai 4 là. Oups là, oh, bah oui, tout se casse la binette, bien sûr. Et hop, voilà, voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Hop. Donc oui, du dos des cartes ou la palette couleur de vos cartes en fait. Hein, vous avez un peu vu le principe. Bon, celui-là il est un petit peu grand au niveau épaisseur. Mais voilà, je vais faire au mieux, en tout cas en fonction des informations que vous allez m'indiquer pour vous confectionner avec amour ces petites pochettes. Voilà, voilà, tout est tombé par terre sur ma petite table, n'est-ce pas? Hop là, voilà, on a le Indie Tarot. Hop, voilà. Donc il y en a certaines. Oh, ça, celle. Bon, c'était la première hein, quand même, donc bon, voilà. Mais je suis contente de sa palette couleurs. Hop là, voilà. Bon, j'en ai fait 36 tours là pour le coup, pour la première, mais bon. Eh bien voilà les amis, et l'autre, le dernier, est complètement tombé par terre. Les cartes se sont valdinguées partout. Et voilà, je les ramasse. Voilà. Hop. Cette quatrième pochette. Toc. Voilà. Avec son petit livret que je peux insérer. Alors, bah, si le livret que vous voulez, si vous voulez le mettre dans votre pochette, du coup, bah, c'est plus la taille du livret qu'il me faudra en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bon, après, voilà, je vous dis, c'est comme une chaussure, hein, donc ça va se former en fonction de votre jeu et de son épaisseur. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, vous voyez, hop, le petit cordon ici, je l'avais fait un peu plus épais parce que je trouvais que ça tenait mieux. Et voilà. Hop là, on le tourne ici. Et voilà ce que ça donne. Ok, allez, on les jette? Allez, salut, on jette. Voilà les amis, bah écoutez, je suis disponible, voilà, si vous avez besoin, envie, même pour faire des cadeaux ou pour vous faire un cadeau à vous, en tout cas pour protéger vos précieux jeux de cartes. Je suis là, vous pouvez m'envoyer un message dans les commentaires et on trouvera une solution pour se contacter. Si vous souhaitez les tarifs, c'est pareil, je vous dirai ça si vous êtes intéressé et vous me le dites. Voilà, on se met d'accord et voilà. Je vous dis à bientôt. Allez, salut!